Bonjour à tous, donc on continue sur l'introduction du Sha'ar HaBitachon, expliqué par le Rav Yitzhak Arad. Alors, on est toilette, marchava, régoua. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, mais ça va le faire, Bezrat Hashem. Alors, donc là, c'est l'avantage d'une bonne pensée. Il dit au même, donc un des avantages donc de celui qui est Boter Bachem, Shaboter Hashem Yevio Bitrono Lefanot Marchavotav Minyane Haolam. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est Boter Bachem, il va réussir à enlever en fait des mauvaises pensées, des pensées qui peuvent le stresser de ce qui se passe dans ce monde-là. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand il va avoir une épreuve, et ben, quand il va avoir une galère, il va avoir quelque chose, ok, il va se dire je vais la gérer, mais sans avoir un stress en plus, parce que ce stress-là, et ben, ça va le bloquer. Donc il a aucun intérêt ce stress. Et donc là, avec le bitachon bachem, il n'a pas ce stress et donc il peut gérer la situation. ולתאר את נפשו במעשה המשמעת. באופן כזה נפשו תהיה טהורה לעבודת השם ולמלא את תפקידו האמיתי בעולם. Et donc grâce à ça, il pourra aussi servir Hachem convenablement parce qu'il ne sera pas stressé de manière inutile et il pourra aussi gérer son problème. Ok, ואז יהיה במנוחת נפשו ושלוות מחשבותיו. Et donc il aura plus d'inquiétude pour ce qui se passe dans ce monde-là. C'est-à-dire il va gérer son problème, bien sûr, il va pas laisser les choses se faire, il va essayer de faire de son maximum pour gérer, mais il va pas avoir d'inquiétude, parce que finalement, face à un problème, l'inquiétude c'est la pire des réactions, ça te bloque, ça t'empêche d'avancer, ça te fait même reculer, et ça t'avance vraiment à rien. Donc ok, gère ton problème, mais grâce au bitachon, t'as aucune inquiétude face à ce problème, et tu vas le gérer Bezrat Hashem. Il nous dit le Rav Arad, היצר הרע שואף למנוע מאיתנו להצליח בעבודת השם, ומשום כך הוא מכשיר לנו מחשבות שתעוררנה בנו דאגה וטרדה. הוא יודע שכאשר ראשנו יהיה עסוק במחשבות כאלה, לא יתאפשר לנו לחשוב על התכלית והייעוד האמיתיים של חיינו בעולם. Il nous dit le יצר הרע, son travail c'est quoi? C'est que dès que tu as une galère, ou même des fois même quand tout va bien, et ben le יצר הרע il vient, il te met une mauvaise pensée. Pourquoi? Il va, grâce à cette mauvaise pensée-là, si tu la laisses entrer dans ton esprit, entrer en toi, elle va commencer à tisser ses toiles et à plus te lâcher. Et du coup, tu vas être focus que sur ça et tu pourras pas te concentrer sur les vraies choses qui sont importantes, comme la Avodat Hashem, ta famille, ton travail, etc. Tu vas te concentrer que sur ce problème. C'est-à-dire qu'un gars, il peut tout avoir, mais je sais pas, par exemple, il a une peur noire de la guerre en Israël. Tous les jours, il a une angoisse qu'il y ait une azaka ou qu'il y a un truc ou une angoisse de je sais pas quoi. Il va être concentré que sur ça. Et le Yetzirara, il va chercher toute notre vie, il va chercher à nous mettre des pensées comme ça complètement futiles qui ont aucun sens, qui a aucun intérêt de s'inquiéter pour elles. Mais pourquoi? Juste pour nous déconcentrer de notre vrai but. Donc, דברי פרעה כאשר שמע שם ישראל רוצים לצאת ממצרים, תכבד עבודה על אנשים יעשו בה ועל יישוב דברי שקר, comme on voit dans la Torah quand Paro et ben quand Moshe Rabbeinu il est venu voir Paro, il a dit de libérer le peuple la première fois. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il a dit augmenter sur eux le travail, comme ça ils vont pas commencer à penser à des futilités. Pourquoi? Parce que quand t'es pris par le travail et tout truc, t'as plus le temps de réfléchir, alors tu penses même pas, même quand t'es esclave, tu penses même pas à te libérer. Et si s'ils ont pu penser à la liberté, c'est qu'ils s'ennuyaient trop dans leur travail, je vais leur rajouter du travail. Donc pareil, le Yetzirah, il essaye de nous mettre des pensées autres que lesquels on doit se concentrer pour nous faire dévier en fait de notre but principal de ce qu'on doit travailler. Ok. Maalat abotech al baalat akemia b'asar advarim. Ok, donc là on va parler du Baal Akemia. C'est quoi le Baal Akemia? C'est l'alchimiste en français. C'est en fait à l'époque, je sais pas si c'était une légende ou s'il y a vraiment des gens qui ont fait cette arnaque, parce qu'on soit c'était une arnaque, qu'en fait il pouvait, la légende disait qu'il pouvait transformer n'importe quel matériel, enfin le plomb je crois plus précisément il me semble, en or. Avec des produits, avec des trucs, il pouvait le transformer en or. Maintenant pourquoi Rabbeinu Bechaye il prend cet exemple-là? Il le prend parce que le Baal Hakemi à l'époque, c'était genre le gars qui a gagné 100 millions de dollars au loto. C'était celui qui a tout. C'est le mec qui peut prendre n'importe quel truc et le transforme en or. Donc il est tout bénef. Et donc, c'était genre l'Eldorado de l'époque. Et donc, il va prendre maintenant cet exemple-là de Baal Hakemia et il va trouver 10 avantages qu'a le Baal Habitachon, celui qui a le Bitachon Bachem,
par rapport au Baal Hakemia qui, soi-disant, peut transformer l'or, peut transformer n'importe quel matériel en or. Donc il nous dit Yoter mi Baal Hakemia. Le Botar Bachem, il est mieux que le Baal Hakemia. Asher Egal Archor Emitato Bemedo Bemaase. Donc celui-là, il a réussi avec son intelligence et sa science à faire des choses incroyables. Il nous dit Vimaya Bitrono Chazak al Hashem, Areaz Yadof Alav. Et donc si un homme qui a qui est Boter Bachem, donc qui a la confiance en Kadosh Baruch Hu, il est préférable de 10 choses avec ce Balakimia. La première chose, Lotalui Bemtsaim Yativim. Ça veut dire quoi? Trilatan Shebalakimia Zakuk Lemtsaim Yuchadim. Lo yale biado meuma miladem. Ven motsotam bechol zman velo bechol makom. J'ai déjà première chose, même si tu me dis que ce monsieur-là, il peut tout transformer en or, ouais. Il a besoin de matériaux, de matières premières. Il a besoin, même si tu me dis il peut prendre le plomb, le transformer en or. Ok, il faut du plomb, il faut un chaudron, il faut des trucs. Et sauf que des fois, tu peux ne pas les trouver ces matériaux-là. Il peut ne pas les trouver partout. Mais par contre, celui qui est Batouar BHM, lui, c'est sûr que sa parnassa, son gagne-pain, il est complètement assuré. Et ce qu'il va recevoir, ça ne dépend aucunement d'avoir rempli quelques conditions que ça soit, ou de quelle raison dans le monde. C'est-à-dire que c'est pas par exemple s'il a si je sais pas, le gars il est traiteur par exemple, s'il a des bar mitzvahs ce mois-ci, il va gagner son argent. Non non non. Même s'il a rien du tout, il a fait son cli, il a fait au maximum. Ouais, Hachem il va lui envoyer sa parnassa. Alors que le Baal Kimia, non, il est obligé d'avoir du matériel. Comme il nous dit le pasuk dans Dvarim, que c'est pas seulement sur le pain que l'homme il va vivre, mais c'est sur tout ce que Hachem tout ce qui va sortir de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr qu'on doit faire notre maximum au niveau de l'Ishtadlut, mais c'est aucunement cet Ishtadlut là qui va nous apporter notre parnassa. Ok, ולפי ביאור החסידות, על פסוק זה, גם המזון הגשמי שאדם אוכל, מאותו אמיתית היא דבר הוויה שנמצא בתוכו, והוא הניצוץ האלוקי שבכל דבר שמידו מגיע החיות לאדם. והסיבות, האמצעים הגשמים, לא תעדרנה לו, בכל זמן ובכל מקום, שהרי הקדוש ברוך הוא ברא את המקום ואת הזמן, ובוודאי למעלה mהם. Et donc il nous dit, toutes les raisons du monde, eh ben, c'est genre, en fait, il manque rien à Kadosh Baruch Hu pour lui donner sa parnassa. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est lui qui a créé le temps et l'endroit. Donc Hachem, il est au-dessus du temps et de l'endroit. Donc en gros, Kadosh Baruch Hu, il a aucune limite pour lui donner. C'est pas parce que pendant 6 mois, il avait tel et tel moyen de parnassa et que le 7e mois, il les a plus, que Hachem, il va pas lui donner sa parnassa. Il va lui donner autrement. Qui fiche à Adata, mais Parashat Eliyahu, Imorvim. Comme on voit un exemple dans la Torah avec Eliyahu Hanavi, que Eliyahu Hanavi, eh ben, il y avait une famine. Il y avait une famine en Eretz Israël. Et Hachem, il a dit à Eliyahu Hanavi d'aller se cacher dans un fleuve, dans un Nachal Karit. Et là-bas, qu'est-ce qu'il lui aurait amené à manger? Dans cet endroit-là, il n'y avait pas de quoi avoir à manger. Qu'est-ce qu'il lui aurait amené à manger? Des orvim, c'est des corbeaux. Des corbeaux, il nous ramenent à manger. Donc ça, c'est le premier exemple qu'on voit dans la Torah. Vaïcha Almana. On voit aussi un autre exemple de la femme veuve que cette veuve-là, elle a été voir Eliyahu Hanavi et elle lui a dit qu'elle a pas de quoi manger, pas de quoi boire, etc. Eliyahu Hanavi lui a fait une bracha et lui a dit que sa cruche, eh ben, elle sera toujours remplie de farine et elle aura toujours aussi de l'huile jusqu'à la fin de la famine. Vous garderez de sa femme, et aussi un autre endroit on voit que Eliyahu Hanavi il a été nourri par miracle quand il s'est enfui de la reine Isabelle. Il est parti à Beersheba. Là-bas il a rencontré un ange et là-bas, il lui a donné, cet ange-là, il lui a donné de quoi manger, il a pu le nourrir pendant 40 jours. Ou Parashat Hanavi Ovadia, mais Nevi'im. Et pareil, on voit encore un autre exemple avec le Navi Ovadia,
Asher Amar Alehem Verbi Menevi Hashem Meaïch, que en fait le Navi Ovadja, il y avait la reine Isabelle qui qui détestait donc les prophètes et qui voulait tuer tous les prophètes. Et ce Navi-là, Ovadja, il a caché 100 prophètes. Et donc Hamishim Ish Babara Vachal Kalem Lechem Bamaim. Et donc il les a cachés dans deux endroits différents, 50 ici, 50 là-bas, et l'abbé leur donnait de quoi manger et de quoi boire. Donc en gros, de toutes ces histoires-là, on voit que Akadosh Baruch Hu, eh ben, il manque pas de moyens pour nourrir l'homme. V'amar kifrim b'ashuv vous dans Hashem le sur kol tov. Et David Amelech nous ramène dans Télim un pasouk que les lions, eh ben, ils vont être affamés, ils vont être minces et affamés. Et par contre, ceux qui recherchent Akadosh Baruch Hu, ils manqueront pas de tout bien. V'amar yiru et Hashem kidoshav ken morsor liyav. Et encore un autre pasouk que qui craignent Hachem, eh ben, ils n'ont rien à craindre parce que Akadosh Baruch Hu, eh ben, il va faire en sorte qu'il n'ait jamais de manque. Et là, il nous ramène aussi un autre exemple de Chassidut. Il nous dit que dans Chassidut, on ramène le pasuk de Télim qui nous dit de jette tes soucis vers Akadosh Baruch Hu et lui il va te nourrir. Il nous dit chez Yichalkelecha ou Gam Ilashon Kelim, que c'est quoi Yichalkelecha qu'il va te nourrir, ça vient aussi du langage, c'est la même racine que le mot Kelim, ustensile. Qu'est-ce que ça veut dire? Klomar Rav Shevet Derech Klal Abracha Elokim du Daveshet de Kelim Tivim, Geshesh Bidachon Shalem B'Hashem Akadosh Baruch Hu Mani Gam Et HaKelim Aynu Gam Et HaMetzaim Shamem Abracha Yitgale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand le monsieur il a le bitachon en Hachem complètement, ouais. Et maintenant ce monsieur-là il n'arrive pas à avoir d'ustensile. Il a essayé, il a envoyé des CV, il a essayé de monter quelque chose. Mais on parle de quelqu'un qui a vraiment essayé. Et ça marche pas. Alors quoi? Akadosh Baruch Hu, même le Kéli, il va lui envoyer. Si cet homme-là, il a le bitachon B'Hashem à 100%, Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer. Et ça, j'entends dans tous les shiurim que j'entends des rabbanim, que ce soit de Rabbi Gal Cohen, Raphaël Guerre, tous les rabbanim qui parlent de bitachon, il y a une chose. C'est que l'homme chané, c'est-à-dire, faut être un peu, en hébreu, ça se dit nougnik. Ça veut dire, faut être en mode un peu, pas débile, mais en mode, je sais pas comment on peut dire ça en français, mais pas se poser de questions. Simplé, comme ça, un peu simplé. En mode, si t'as une foi et un bitachon, une confiance entière envers Hachem, que tu te poses aucune question, aucune inquiétude, ça veut dire que c'est évident dans ta tête que Hachem, il va t'envoyer tout ce que t'as besoin. Hachem, il est chayav de t'envoyer. C'est pas Hachem s'il veut, il t'envoie. C'est une itraïvout. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est ce qu'il recherche. Il recherche que ses enfants, ils soient sommaires sur lui à 100%. Pourquoi? Pourquoi il recherche ça? Parce que, en fait, quand tu es sommaire sur Akadosh Baruch Hu à 100%, ça vient exprimer ton annulation face à Hachem. Donc, en fait, tu viens reconnaître la grandeur d'Hachem. Quand toi, tu t'annules, tu dis Hachem, moi, je peux rien. Voilà, j'ai essayé avec ce que tu m'as donné, avec les ustensiles que tu m'as donné, j'ai essayé de faire. Mais moi, je peux rien faire tout seul, je peux rien faire sans toi. Donc tu t'annules complètement envers Hachem, et en fait, tu viens donner à Hachem sa place de roi. C'est lui qui gère tout. Et donc, quand tu lui donnes sa place, Hachem, il est obligé de te nourrir. Pourquoi? Parce qu'en plus, Hachem, il est pas cruel. C'est pas, toi, t'espères envers Hachem, et Akadosh Baruch Hu, il te donne rien. Ça n'existe pas, ça. Si t'espères sincèrement envers Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'Hachem, il va te donner, il y a absolument aucun doute, et l'homme chané, ça change rien, tu mérites, etc. Aucun doute, Hachem, il va t'envoyer. Ok, donc ça, c'était donc le premier point de l'avantage qu'a le Baal HaBitachon par rapport au Baal HaKimia, que le Baal HaBitachon, ça change rien qu'il ait ce qu'il faut, qu'il ait les matières premières pour réaliser sa parnassa ou pas. Hachem, lui, il manque pas de moyens. Ok. Mugan misakanot. Mugan misakanot, pardon. Vacheni, chez Baal HaKimia zakouk, les maasim ou peulot, shelo yale biyadom mukashato biyadem. Donc en fait, le Baal HaKimia, lui, il est obligé de faire certaines actions pour arriver à ses fins. En fait, comme lui, c'est un alchimiste, donc il utilisait beaucoup de produits chimiques. Et lui, il pouvait s'endommager sa santé avec ces produits. Donc, lui, ok, il fait de l'or, il fabrique de l'or, mais il peut endommager sa santé. Par contre, on doit voter à l'Hachem. Bibitra minav gaimo veshalvat marshava me'alot hatzarot. V'chol ma she'avo alav me'at Hashem yitale. U'lo letavat nefesh ol simcha, u'mzono ba'a lo belev shaken u'mnucha v'nachat. Par contre, celui qui est Botar Bachem, lui, il est complètement serein, et tout ce qui vient sur lui, il sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu,
Et, et donc, il a jamais, il y a jamais quelque chose qui peut l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce que Hachem lui envoie, c'est pour le bien. Ouais, Hachem lui envoie que du bien. Donc, peu importe ce qui va se passer dans sa vie à ce Botar Bachem, il sait que tout est que du tov, que du bien. Donc, il y a rien qui peut l'atteindre, il y a rien qui peut le stresser, il y a rien qui peut lui endommager sa santé. Alors que l'autre, l'alchimiste, eh ben lui, il a les odeurs, il a les produits chimiques, etc. qui lui endommagent la santé. Comme bro, midot les chars mitzieni, al même une chute d'alini. Comme il dit le pasuk dans Tolim, Kadosh Bokhu menel et boter bo kederer sherutzon roet edro. Que celui qui a boter b'Hachem, Hachem il le gère comme un berger, il va gérer ses moutons. Que quoi? A roé doeg la vie et edro les marais à meshubach yoter. Comme chez Bo, karit déchets, nechavim, umayim slulim, Hachem doeg le boter bo les taim amitivim, il est à boter Hachem, mitor menucha veshelva. Et de la même manière que le berger, il va s'inquiéter que pour son troupeau, il y ait le top du top, c'est-à-dire qu'il y ait la meilleure herbe à brouter, qu'il y ait tout ce qu'il faut, la meilleure eau, pas de l'eau infectée ou des trucs comme ça. Alors pareil, celui qui est botar Hachem, Hachem il va s'inquiéter pour lui que il ait les meilleures conditions, pas qu'il travaille comme je sais pas quoi, mais non qu'il ait les meilleures conditions. Par exemple, des fois il y a un gars il peut gagner plein d'argent, mais il voit pas sa famille, il finit par se divorcer, ses enfants ils ont pas grandi avec un père, donc ils ont besoin de tipoules psychologiques pendant des années, etc. Donc, à quoi ça sert? C'est-à-dire, ok, t'as de l'argent, mais finalement, t'as perdu ta vie, t'as perdu ta famille, c'est le pire. Et alors que le Boter Hachem, non, Hachem, il va lui donner les meilleures conditions de travail. Il aura le temps d'étudier le matin, il va étudier, après il va travailler tranquillement l'après-midi quelques heures, il va rentrer à 5-6 heures chez lui, il a le temps de profiter de ses enfants, de sa famille, il a le temps le soir encore d'aller à un petit cours de Torah, il a le temps d'aider sa femme, il est au top, il a les meilleures conditions. Ok, donc ça c'était le deuxième avantage. Troisième avantage, lo mefached legalot en mekor kocho. Qu'en fait, bon, on va lire dans les mots, Vashlishi, Shebal Hakimia, Choshesh Egalot Sodo, les Ulato, Mipardo, Al Nafsho. Le Baal Hakimia, l'alchimiste, il a peur de dévoiler son secret, ouais. Il va pas commencer à dire à tout le monde comment il transforme l'or, comment il transforme le plomb en or. Par contre, va voter à la chaîne, il y aura le bitronomi chou madame, et la mit perbo, que maman chassid, beloim batar, chil loira omeria, c'est Adam Li. Par contre, le botar Bachem, lui, il a pas peur de dévoiler son secret. C'est quoi son secret? C'est qu'il est botar Bachem. Donc, au contraire, non seulement il a pas peur de le dévoiler, mais en plus de ça, il le dit à tout le monde. Il dit, moi, je suis botar Bachem, et Hachem, il m'aide tous les jours, fait la même chose. Il conseille tout le monde de faire la même chose, comme il dit le pasuk dans Tehilim, que Belokim batarchi, j'étais confiant en Elohim, et loira omeria, c'est Adam Li, et j'ai pas peur de ce qu'un homme il va me faire. Il est complètement confiant, il a peur de dévoiler son secret à personne, au contraire, il encourage les autres à prendre le même chemin. Ça, c'était le troisième avantage. Quatrième avantage, l'omukbal bofna kalkala. Va arriver, j'ai bala kemia lo imalet mikach. Im shachin arbe min הכסף והזהב, לעת שיצטרך לו, או שלא יכין מהם מאומה כי אם כן יסיפוקו. אם הוא הכין מהם הרבה, הרי כל ימיו במצב של פחד. בין יובא ממנו במיני סיבות הכליות, ולא ינוח ליבו ולהתשקט נפשו מפחדו עליו מן המלך. ואם לא יכין ממנו אלא מה שבא לצורכו זמן מועט, שמא יבצר ממנו לעשות לדבר הכרחי ביותר שהוא זקוק לו, מחמת שנמנע ממנו סיבה מסיבותיו. Donc là, il nous dit c'est quoi le quatrième point? C'est que l'alchimiste, il a un problème. C'est quoi? C'est que si jamais eh ben, c'est en fait il est limité dans sa production. Pourquoi? Parce que soit il va produire beaucoup plus que ce qu'il a besoin pour le moment, ouais. Mais il aura toujours peur, soit que le roi il vienne lui prendre, soit que des voleurs ils viennent lui prendre, soit que les impôts ils viennent lui prendre, soit que le fisc il lui fasse un contrôle, soit que truc. Soit, deuxième solution, il fait toujours ce qu'il a besoin pile, mais là il a un autre problème. Peut-être que ces matières premières, du jour au lendemain, ils vont disparaître. Du jour au lendemain, il y aura plus de plomb, ok? Donc, lui, il a toujours un problème. Par contre, והבוטח בהשם, משענו חזק בהשם. שיכלכלהו כפי שירצה כל זמן שירצה וממקום שירצה. וכלכלתו אינה תלויה כלל בהכנה שיעשה מצידו אלא ברצונו בלבדו. Par contre, le בוטח בהשם, lui, il est complètement confiant envers Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem, il va lui envoyer sa parnassa quand il veut, combien il a besoin, autant qu'il a besoin, à l'endroit où il a besoin, et que ça dépend seulement du Retzon Hachem et pas aucun événement ou aucun matériau ou quoi que ce soit qu'il y a dans le monde. Ça dépend seulement et uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Là, nous dit le Rabarad, c'est pareil pour aujourd'hui celui qui a un business, ouais. Il a fait de l'argent, ouais.
Tout de suite, il a pas besoin de cet argent, mais il sait pas quoi faire. Est-ce qu'il réinvestit dans l'entreprise? Est-ce que il va le garder pour des jours moins bons, etc. Alors que l'Obuter Vachem, il a aucun stress, il fait ce qui doit être fait et il est tranquille. כמו שמכלכל את העובר ברחם, והאפרוח בתוך הביצה אשר אין בה מעבר אליו מבחוץ, והעוף באוויר והדג במים והנמלה ותולעת עליו חולשתם. Et donc cet homme-là qui est Boter Bachem, il se dit de la même manière que Hachem, il nourrit le bébé dans le ventre de sa mère. Il nourrit le poussin qui est dans l'œuf, qu'il n'y a même pas de moyen de rentrer de là-bas de la nourriture. Il nourrit les volatiles. Il nourrit les poissons qui sont dans l'eau. Il nourrit les insectes, malgré qu'ils sont tout petits, etc. Hachem, il les nourrit. Alors, lui aussi va être nourri par Akadosh Baruch Hu. Et par contre, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le lion, ouais, et ben lui des fois il a du mal à avoir à manger. Alors que c'est censé être le plus fort de la jungle, et ben des fois tu vois qu'il n'arrive pas à trouver une gazelle à manger ou un truc, il n'arrive pas à chasser, et des fois il est tout maigre. Et tu vois quoi de là? Qu'il suffit pas d'être le plus fort pour avoir à manger, mais que ça dépend seulement du Retson Hachem. Comme Shamar David, Kfirim Rachou vous, donc le passage qu'on a ramené déjà plusieurs fois, que les lions ils vont être affamés. Vabar lo arrive Hachem nefesh tzadik. Vabar dareti comme ça. Quand il veut tzadik nezav zrom yakashachem. Donc ça c'est le psukim qui nous dit que Hachem il va pas affamer l'âme du tzadik et que j'ai été jeune et j'ai aussi vieilli et je n'ai jamais vu un tzadik qui était abandonné, que sa descendance demande du pain. Et Imkan Avidochot Bachem ou Amishanet Amichit, Velo Agodel Vachozek Agashmim. Donc c'est-à-dire que le Bitachon Bachem, c'est ça le vrai support sur lequel l'homme il va s'appuyer, et c'est pas la grandeur de sa force matérielle qui va l'aider dans quoi que ce soit. Ok, donc ça c'était les 5 premiers points, les 4 pardon premiers points qu'il a le Baal Hakemia, qu'il a le Botar Bachem pardon, de mieux que le Baal Hakemia, et on va continuer Bezrat Hashem dans une prochaine Aklata pour la suite. Des bonnes nouvelles.